Voilà, là encore, pour être une fonction inverse, il faut être birévire archéenne bijective, hein. On a compris ça, parce que quand j'ai une fonction, si par hasard elle fait comme ça, la fonction inverse, ça marchera pas. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut trouver celle qui est bijective. Alors, 1 donne 3, 3 donne 3, celle-là ne l'est pas. Donc non, elle n'est pas birévire. 1 donne 3, 2 donne 4, 3 donne 4, celle-là non plus. À cause de 2 et 3 donnent tous les deux 4. 3 donne 3, 1 donne 4, 2 donne 5, celle-là oui, on dirait. On va le faire le dessin. 3 donne 3, 1 donne 4, 2 donne 5. Donc c'est bon, c'est la réponse C. Pour une fonction constante, c'est sa bit, toujours la même. Alors si je mets une valeur ici, par exemple f de 0, ben, ça doit être égal à f de 1, f de 2, f de 3, enfin bon, etc. Donc je prends 0 et 1, c'est facile à calculer. Donc si je prends 0, ça fait moins 3 sur moins 6. Puis si je prends 1, ça fait moins 1 sur a moins 6. Voilà, donc j'ai une équation. Et a égale 4. Donc ici, pour que ça soit 0 là, il faut que x soit égal à 2. Si x est égal à 2 ici, ça fait 4. Plus 4, moins 1, ça fait 7. Donc là, 1, 2, 1, f 2, f 2, f, f de 2. Alors f de 2, ça fait 4. F de 4, ça fait 8. F de 8, ça fait 16. F de 16, ça fait 32. Celui. Ici, ça fait f de g de x. Donc, on va calculer ça en espérant que ça marche. Alors ici, si je mets 3, on va mettre 3 bien sûr. 3 ici, donc si je mets 3 ici, ça va faire 12, ça fait 13 ici. Et de 3, ça fait 13. Donc ici, si je mets 3, ben ici, ça va faire 13. Si je mets 3 ici, on ne sait pas. Si je mets 3 ici, alors f de g de 3, par contre, ça, je peux le calculer. Si je mets f de g de 3, là, f de x comme c'est ça va faire 4 de g de 3 plus 1. Alors ici j'ai 13. Donc finalement, on résume. Celui-là, il donne 13 plus g de 3. Et celui-là, 4g de 3 plus 1. Donc je mets ici g de 3, ça fait 3g de 3 égale 12. Donc ça fait g de 3 égale 4. Donc ici, encore une fois, on a des choses qui se répètent. Alors à l'arrivée, c'est 8. On va partir en sens inverse. Celui qui va donner 8, c'est 4.
veut dire que ça doit être 4. Après, celui qui va donner 4, c'est 1. C'est-à-dire que lui, il est 1. Et le M qui va donner 1, c'est 0. Donc ici, 0. 0 va donner 1. Hop. 1 va donner 4. 4 va donner 8. C'est ça. Bon, bah, là, si on est très fort, on remarque que ici, et ici, c'est l'inverse. Ça, on voit, c'est déchimé. Donc, ce qui veut dire que f de x, eh ben, il donne l'inverse de x. On va dire, je connaissais la réponse, sinon, c'est des calculs un peu longs. Mais ça marche avec des calculs longs, mais on le fera pas parce que c'est niveau lycée 4. Alors ici, il y a une petite différence entre f-1 de x, qui est différent en fait de f de x moins 1. Celui-là, il est égal à 1 sur f de x, et celui-là, c'est la fonction inverse, fonction réciproque, ou inverse. Donc là, comme c'est ici, c'est Yakan, ici c'est Ozak. Yakan. Donc là, c'est Ozak, alors c'est la fonction, donc on fait f de 8, 8, f de 8, ça fait 3. Et puis si je fais moins 1, ben ça fait moins 1, ça fait 1 sur 3. Bon, ici vous avez une fonction affine. C'est-à-dire une droite en fait, hein, que vous avez vu en géométrie, ax plus b. Et si on compose deux fonctions ronds là, il faut que ce soit une fonction affine ici, une fonction affine ici, pour donner une fonction affine. C'est-à-dire qu'en fait, f de x est de la forme x plus b. Faut trouver a, faut trouver b. Donc si on fait f de x, ça fait a de ax plus b plus b. Et puis on développe, ça fait a carré x plus ab plus b. Alors ça, c'est censé être égal à 4x moins 9. Donc les limes ici, ça veut dire que a est égal à 2, ou éventuellement moins 2. On va prendre 2. Et ici, donc, si A est égal à 2, ça fait 2b plus b égale moins 9. Ça fait 3b égale moins 9. Ça fait b égale moins 3. Donc en fait, f de x donc, est égal à 2x moins 3. Si je répète deux fois, oh, eh ben, ça vient de donner ça. Donc ça a l'air de marcher. Et puis maintenant, on calcule. Bon, bah ici on met 3. Puis on met 3. Puis on nous dit que c'est égal à un quart. 3 ici en bas aussi. Et on fait l'équation. Donc ça fait 6 moins m, 3, 4, égale 1 quart. Donc ça fait m égale 5. Donc ça c'est une règle à savoir, hein, de manière générale, quand on a f de x qui est une fonction comme ça, c'est x plus d. Alors l'ensemble de départ ici, l'ensemble de définition, celui-là doit être différent de 0, c'est-à-dire que ici ça doit être moins d sur c, et que a, ici a, c'est pas le même là. Ici ça doit être moins d sur c, pardon, moins d sur c, et ici ça doit être a sur c. Parce que vous avez fait le graphique de cette fonction. En fait, cette fonction elle fait comme ça. Quand on se rapproche de
On se rapproche du problème ici en 0. Hop, ça va faire comme ça. Puis quand on va vers plus l'infini, seulement A et C vont compter, parce que ça va être des très grands nombres, et B et D ne vont pas compter. Donc ici, ça va être des nombres. Le nombre ici va être jamais atteint. Bon, je suis pas très clair. Donc on va prendre par cœur comme ça. Bon, pour qu'elle soit objective, donc il faut que ici, ça soit différent de 0, c'est-à-dire que A c'est 5 sur 2, et puis ici c'est 3 sur 2. Donc ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Ouais, ça c'est un peu lycée 4 quand même. Ou peut-être vous reverrez, ouais, un petit peu en lycée 2, et puis en lycée 4 à double. Alors ouais, quand on fait symétrique de la courbe par rapport à la droite d'équation x égale y, là, cette fonction-là, c'est la fonction inverse. Donc en fait, on veut la fonction inverse de ça. Alors la fonction inverse, tout ce gros texte là, ça revient à trouver f moins 1. Y égale 2x moins 3, y plus 3 sur 2 égale x. Donc la fonction inverse, elle est là. C'est celle-là. Alors si je regarde bien ici en fait, puis j'inverse, donc en fait, g de x, hein, c'est égal à f moins 1 de x. Alors ça, ça doit être vrai aussi. En vrai, c'est vrai. Et puis, bah ça c'est vrai, parce que si je pars de x, je fais f, j'arrive sur f de x, et hop, je reviens, c'est g, mais en fait g c'est la même chose que f moins 1. Hop, donc si je fais ça, je fais g, comme ça, et hop, je fais dans l'inverse après, donc c'est vrai aussi, c'est vrai, mais ça c'est faux. Alors ça c'est encore autre chose, f de 0 ça fait, ça, f de 0 non, ça fait pardon 3. Et ça fait 0. Ça c'est vrai aussi. Donc, la réponse est fausse, c'est la D. Alors là, on a une règle. C'est si j'ai f en g moins 1, c'est égal à g moins 1 rho f moins 1. Et une autre règle, si j'ai f moins 1 moins 1, c'est f. En fait, le terce du terce, c'est le même. Bon, on comprend, on va faire un petit schéma. Donc, si j'ai ça, si j'ai g, après f comme ça, et si je fais le moins 1, donc si je fais le moins 1 comme ça, ici c'est f en g. Alors bah ça on comprend bien que je fais d'abord f moins 1 et puis après g moins 1 et donc ça s'écrit bien comme ça. Et puis si j'ai f, puis je fais f moins 1, puis je refais f moins 1 de f moins 1, mais ça fait f. On n'a pas trop compris mais bon c'est vrai. Ça nous fait deux formules. Alors ici, bah, qu'est-ce que je veux en fait?
Ici, si je regarde, j'ai d'abord G-1. Oui. Puis après, j'ai F. Puis là, j'ai d'abord F-1. Et après, j'ai G. Donc on voit bien que ce qu'on demande, c'est l'inverse de ça. Et puis on y va. Donc on calcule l'inverse de ça. C'est-à-dire celui-là. Bon, ça veut dire qu'on a d'abord G. Et après F-1. On fait tout ça, donc ça correspond à x-2 par 2x. Après donc on a 3x plus 2. Et puis ici on arrive à x-2. Comme ça. X, 3x plus 2, x-2. Donc si je regarde bien ici, si j'écris, ça fait ça. J'utilise ma règle d'inversion, ça fait ça. Et puis après je fais mon changement de variable. Je pose z égale à x moins 2. Donc ça fait z égale à x moins 2. Ça fait x égale à z plus 2. Et je le remplace ici. Donc ça fait 2z, 3z plus 6 plus 8, 3z plus 8. Voilà donc notre fonction avec z, mais avec x la même chose, c'est f-1 de 16, c'est le x qui va donner 16. C'est-à-dire que x plus 1, c'est x égale 1. C'est 1. Et ici, c'est simplement x, 16. Donc c'est 17.